10h. Bonjour et bon réveil à tous. Vous suivez, mesdames, messieurs, la première session d'information de cette journée sur Radio Côte d'Ivoire. Elle est composée de l'actualité sportive et de l'invité du jour de la rédaction. Bien avant toutes ces étapes, nous vous invitons maintenant à suivre les grands titres de l'actualité avec Asta Sidibé. Bonjour Asta. Bonjour à Touré, bonjour à tous et bienvenue à cette édition. Le père de la nation, Félix Houphouët-Boigny, aurait eu 113 ans aujourd'hui. Hier 18 octobre, la Côte d'Ivoire lui rend hommage. Un colloque lui est dédié à Yamoussoukro, le vice-président, a pris part à l'ouverture des travaux. La Côte d'Ivoire va se doter d'une académie internationale de lutte contre le terrorisme. Les travaux ont été lancés à Jacquesville par le ministre Ahmed Bakayoko et Jean-Yves Le Drian. L'organisation interprofessionnelle agricole de la filière coton, Intercoton, a un centre de classement de coton de Côte d'Ivoire. Le ministre de l'Agriculture et du Développement durable a remis les clés à l'organisation. Et puis au Bénin, l'opposant béninois Sébastien Javon et 3 autres prévenus ont été condamnés à 20 ans d'emprisonnement et 5 millions de francs CFA d'amende pour une affaire de trafic de drogue. Nous débutons ce journal par cette information. Le vice-président de la République de Côte d'Ivoire a ouvert à Yamoussoukro un colloque international sur les œuvres de paix de Félix Houphouët-Boigny. En effet, Félix Houphouët-Boigny aurait eu 113 ans hier 18 octobre s'il était encore en vie. Durant 3 jours, plusieurs conférences sur ses œuvres se tiendront à la fondation qui porte son nom. Comme innovation cette année, un prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix en vue de récompenser des jeunes étudiants et chercheurs. Je vous propose d'écouter le message du vice-président Daniel Kablan qui représente à ce colloque le chef de l'État. Il est donc tout naturel pour le président de la République, son excellent monsieur Alassane Ouattara, d'inviter chacune et chacun de nous à entretenir de façon continue le dialogue. L'arme des forts, c'est le lieu de réaffirmer que la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui demeure un pays qui croit en la solidarité, en l'hospitalité, en la fraternité universelle, au respect et la richesse de la diversité, valeurs cardinales avec lesquelles le père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, le président Félix Houphouët-Boigny, a tracé les sillons de développement et bâti la prospérité de la Côte d'Ivoire. Des œuvres innombrables qu'il a légué à la postérité, la Fondation Félix Houphouët-Boigny, la basilique Notre-Dame de la Paix sont, me semble-t-il, les plus emblématiques. La pensée de l'illustre personnalité, notamment diffusée à travers de nombreuses citations, n'est pas moins emblématique. Le tout concourt à porter son message à travers les générations et encourager la poursuite de son action. La Côte d'Ivoire veut se doter d'infrastructures de pointe en matière de lutte contre le terrorisme. Oui, une académie de lutte contre le terrorisme va bientôt sortir de terre à Abrébi, dans les départements de Jacquesville. Le ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, et Jean-Yves Le Drian, ministre français des Affaires étrangères, ont lancé les travaux de cette académie. L'Académie internationale de lutte contre le terrorisme va contribuer au partage d'expériences entre la France et la Côte d'Ivoire afin de lutter efficacement contre ce fléau. Ange Quasio. D'un coût global estimé à 13 milliards de francs CFA, l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme sera bâtie sur un site de 1171 hectares, mis à disposition par l'État de Côte d'Ivoire. Lors de la présentation de ce projet par le colonel-major Asamoah Diédhiou, directeur des affaires logistiques et techniques au ministère de la Défense, il fera savoir que 2 grands espaces constitueront le site. Le premier, dédié au bâtiment de l'Académie d'environ 200 hectares, avec un poste de commandement des bâtiments académiques, dont un amphithéâtre de 200 places et offrant toutes les facilités de logement et d'habitation. Le deuxième espace, lui, sera dédié à l'entraînement des unités et occupera près de 1000 hectares. Il sera constitué d'un village de combat, 2 zones d'entraînement et une zone nautique. Pour son volet pédagogique, le centre va proposer des formations qui concernent des niveaux stratégiques, préparatifs et tactiques. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, sur le bien fondé de cette académie. On intervenait toujours après coup. Et cette vision de mettre en place cette académie pour former nos magistrats spécialisés dans le terrorisme, nos policiers spécialisés, va permettre d'anticiper. Parce qu'il nous appartient de dévancer ces actes-là, la connaissance par nos experts de leurs moyens de financement pour prévenir justement l'acte. Ici donc sera cette académie. Elle sera adossée à une base des forces spéciales ivoiriennes qui en assurera
la sécurité et sera également un théâtre de vie et de mise en œuvre pratique de la vie de ces forces spéciales. La première phase de ce projet va se réaliser sur une période de 10 mois et prendra fin au premier semestre de 2019. Le ministre de la Communication veut se doter d'une politique nationale de la communication et des médias, PONACOM, sur la période 2018-2023. Les acteurs réfléchissent depuis hier sur cette nouvelle politique à Grand-Bassam. Le ministre de la Communication et des médias revient ici sur les attentes du gouvernement. Sidi Touré. On a trop souvent vu des initiatives isolées qui rentrent bien souvent en conflit avec leur mise en œuvre, ou même qui disparaissent simplement avec ceux qui les ont prises. Nous avons donc décidé de mettre ensemble nos connaissances, vos connaissances, nos expériences, les projets que nous portons afin d'établir dans la cohérence un document cadre qui servira de boussole pour tous les acteurs du secteur de la communication. Nous nourrissons aussi l'espoir que cet atelier soit le point de départ d'une mutation profonde, en pointe de sérénité pour notre environnement. Si tel est le cas, la politique nationale de la communication que nous souhaitons voir appliquée doit être en pointe de réalisme et d'adaptation aux mutations. Des représentants de plus de 200 aéroports venant de 47 pays sont réunis à Abidjan pour plancher sur les questions de sécurité et de sûreté. Une initiative du Conseil international des aéroports ACI Afrique qui, à travers la 27e Assemblée générale de l'organisation, veut favoriser la coopération entre ses membres et avec d'autres partenaires dans le monde de l'aviation, y compris avec les organisations gouvernementales régionales, les compagnies aériennes et les constructeurs d'avions. Denise de la Fafiette. Cet événement offre une occasion pour les aéroports et les autres intervenants du secteur de l'aviation, les experts et les exposants venus du monde entier pour faire le réseautage, partager des informations et élaborer une vision commune pour l'avenir des activités aéroportuaires en Afrique. Les travaux s'articuleront autour du thème « Défis de la sécurité, sûreté dans les aéroports africains, enjeux et perspectives ». Les précisions de Ali Tounsi, secrétaire général de l'ACI Africa. La question, c'est que pourquoi notre industrie, l'industrie de l'aviation, c'est l'industrie la plus sûre et la plus sécurisée. C'est parce que derrière, il y a beaucoup de réglementations, beaucoup de gens qui suivent et on ne veut pas que ça baisse. Il faut que ça s'améliore de plus en plus pour rester le meilleur moyen de transport le plus sûr. Même si on vole, on ne va pas tomber. C'est un travail énorme qu'il faut faire derrière tout ça. C'est pas facile, il faut beaucoup de moyens, de connaissances, de la formation des agents. C'est pourquoi on vient ici pour discuter comment améliorer la situation africaine n'est pas très fameuse. On essaie de diminuer de plus en plus les risques, former les gens. On est presque 350 délégués qui vont discuter de ces sujets-là, la sécurité et la sûreté, et comment les améliorer en Afrique précisément. À en croire le directeur général de l'aéroport international d'Abidjan, Gilles Dario, le choix d'Abidjan est une façon de reconnaître les progrès faits à l'aéroport d'Abidjan. Notons qu'en parallèle à cet événement, une exposition de grande envergure réunit les acteurs du secteur pour exposer les plus récents développements de leurs infrastructures, technologies et autres produits et services. Des journées agricoles ont été délocalisées à Boaké. L'Intercoton reçoit les clés du centre de classement coton de Côte d'Ivoire, des clés remises par le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Koulibaly Mamadou Songafoua, retrouvant sur place Guy Roger Yoboué. Le centre de classement de coton de Côte d'Ivoire, 3CCI, a pour vocation de contribuer à restaurer à terme le label du coton ivoirien sur l'échiquier international. Pour le ministre Mamadou Songafoua Koulibaly, cet acte s'inscrit dans la droite ligne de la mise en œuvre de la politique du président de la République qui tend à renforcer la modernisation du tissu agro-industriel de la Côte d'Ivoire. Les producteurs ivoiriens, de quelque filière qu'ils soient, ont des produits dont la qualité est de classe mondiale. Mais ce n'est pas sûr du consommateur. Parlant du coton, la Côte d'Ivoire est le cœur de ce qu'on appelle le bassin cotonnier d'Afrique de l'Ouest. À ce titre, la seule fibre qui peut rivaliser avec la nôtre, c'est celle de l'Égypte. Mais aujourd'hui, le coton égyptien est mieux valorisé que le nôtre. La salle de classement permettra de restituer à l'origine Côte d'Ivoire son label, mais aussi de en faire la promotion à travers le monde. Et de cette façon, la valeur ajoutée qui va être générée
permettra d'améliorer le revenu des vaillants producteurs de Côte d'Ivoire. Le ministre n'a pas manqué de féliciter l'Union européenne qui, par son engagement, a permis de ressusciter la filière coton déstructurée suite à la crise que traversait le pays en 2004. Guy Roger Yoboué, Radio Boaké pour Radio Côte d'Ivoire. Mesdames, Messieurs, vous suivez en ce moment la première session d'information de cette journée sur Radio Côte d'Ivoire. L'Observatoire du Code de bonne conduite dénonce le non-respect du Code par certains candidats. Toutes choses qui ont conduit aux violences constatées lors des récentes élections locales. L'Observatoire a produit une déclaration ce mercredi. Je vous propose d'écouter Adjoumani Kwame Pierre, président de l'Observatoire du Code de bonne conduite. Nous avons observé un scrutin électoral marqué par des incidents graves et des violations du Code de bonne conduite. En effet, l'Observatoire du Code de bonne conduite a mené un monitoring avant les campagnes électorales, pendant la campagne électorale, pendant les proclamations des résultats et après les proclamations des résultats. Et ce qui ressort, c'est que les candidats, pour la plupart, ont pu observer le bon ton, mais malheureusement, il y a certains candidats qui ont carrément violé le Code de bonne conduite. En ce sens qu'il y a eu entrave à certains candidats de pouvoir librement sillonner les zones pour battre campagne. Nous avons appelé tous les candidats à prendre, à mieux voter, parce que nous avons constaté le maximum de bulletins nuls dans des zones comme Boaké, dans des zones comme Abobo. C'est inquiétant pour la manifestation de la démocratie dans notre pays. Il y a eu des élections sans heurts dans certaines localités. À Mont, par exemple, cette ville où il n'y a eu aucun incident majeur, mais cette ville a un nouveau maire. Les populations, elles attendent de ce nouveau maire un plan pour sortir la ville de sa léthargie. Retrouvons sur place Gervais Kwasi. Depuis le lundi dernier, les populations de Mans connaissent leur nouveau maire. Il se nomme Aboubakar Fofana. Les Manois attendent beaucoup de lui pour donner une image reluisante à la cité des 18 montagnes. Loi Nestor, moi ma préoccupation c'est au niveau de la voirie. Il n'y a pas de bitume à Mans. Mans souffre réellement de bitume. Vincent, nous espérons que le nouveau maire prendra en compte le problème des voiries et surtout l'insalubrité qui sévit à Mans. Agia Sissé, on a un problème de marché. On veut que le nouveau maire n'ait qu'à arranger notre marché. Sarah Souba Raïssa. J'aimerais que le maire de Mans crée des emplois pour des jeunes de Mans. Lutter contre l'insécurité à Mans, ça va nous faire plaisir. Le tout nouveau premier magistrat de Mans dit avoir pour souci majeur le bien-être de ses administrés. Aboubakar Fofana. Le plus important, le plus urgent à Mans, ce sera d'abord de travailler sur la cohésion sociale, de rassembler toutes les filles et tous les fils de Mans, tous les cadres de la ville de Mans, tous les candidats malheureux à cette élection, autour d'un idéal commun qui est celui du développement de notre ville. Après donc cette première priorité, il s'agira maintenant de regarder cette ville sinistrée et de travailler sur les questions d'infrastructure, notamment un marché, la mise en place d'une zone industrielle et surtout la voirie. Travailler sur la question de la salubrité ensuite, la question de la santé par la construction de centres de santé communautaires. De quoi sera capable la nouvelle équipe dirigeante de la mairie de Mans? Les prochains mois nous situerons. Gervais Kwasi, Mans, Radio Côte d'Ivoire. Dans le reste de l'actualité, au Bénin, l'opposant Sébastien Ajavon condamné à 20 ans de prison. Lui et 3 autres prévenus ont été condamnés en effet à 20 ans d'emprisonnement et 5 millions de francs CFA d'amende pour une affaire de trafic de drogue dans un verdict rendu à Porto Novo par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Aucun des prévenus n'était présent à l'audience et un mandat d'arrêt international a été mis contre eux. Et puis en République démocratique du Congo, l'attribution prévue par la loi de garde rapprochée au candidat à la présidentielle fait polémique. À ce jour, seul le candidat de la majorité présidentielle Emmanuel Ramazani Chadari en bénéficie. Résultat, 2 candidats montent au créneau. Ils se disent menacés pour leur intégrité physique et pointent du doigt l'absence de protection. C'est la fin de ce journal. Le rappel des titres. Le père de la nation, Félix Houphouët-Boigny, aurait eu 113 ans hier 18 octobre. À la Côte d'Ivoire lui rend hommage. Un colloque lui est dédié à Yam Sokro, le vice-président, a pris part à l'ouverture des travaux. La Côte d'Ivoire va se doter d'une académie internationale de lutte contre le terrorisme. Les travaux ont été lancés hier à Jacquesville par les ministres Ahmed Bakayoko et Jean-Yves Le Drian. Et puis au Bénin, l'opposant béninois Sébastien Ajavon et 3 autres prévenus ont été condamnés à 20 ans d'emprisonnement et 5 millions de francs CFA d'amende pour une affaire de trafic de drogue.
Merci à vous, Asta Sidibé. Les sports dans quelques instants. Radio Côte d'Ivoire, les sports d'ici et d'ailleurs. Le journal des sports. Koulibaly Sandou. Bonjour Ladji Sandou. Et bonjour Awa Touré, bonjour à tous. Toute l'actualité des sports sur Radio Côte d'Ivoire en 5 minutes. C'est ici et maintenant en direct du deuxième étage de la maison de la radiodiffusion. Nous sommes à Abidjan Plateau. Bienvenue à tous. On débute ce journal par cette information d'handball, la 40e édition de la Coupe d'Afrique des clubs champions. La compétition débute ce vendredi. Oui, le reste en hommes, l'Africa et Bandama en dames sont les 3 ambassadeurs de la Côte d'Ivoire. Et au total, ce sont 18 équipes hommes et dames réparties dans 4 poules qui prennent part à ce rendez-vous annuel de la petite balle du continent africain. Le match inaugural oppose à 10h Bandama à Dynamique du Cameroun à la salle polyvalente du Parc des Sports du Treichville. Sur l'aspect administratif et autres dispositions pour un meilleur suivi de la compétition, Kamara Ibrahim, président de la commission sportive, rassure que tout est fin prêt. Au niveau du secrétariat, toutes les dispositions sont prises pour que les athlètes, les organisateurs, la presse puissent avoir les accréditations. Le secrétariat est basé au Palais des Sports parce que c'est le site même de la compétition. Il est intéressant de travailler in situ pour faire en sorte que tout le monde puisse avoir les informations en temps réel et au lieu où il faut. Et pour éviter que les gens soient dispersés et faire en sorte que toutes les demandes qui seront adressés puissent connaître un début de réponse sur le site même de la compétition. Les journalistes, je pense qu'ils doivent savoir qu'il y a un secrétariat pour gérer la compétition. Et donc toutes les informations dont ils auront besoin, ces informations-là seront disponibles au niveau du secrétariat. Ce qu'il faut faire, c'est de se rapprocher de ce secrétariat-là pour avoir une accréditation, pour pouvoir prendre part aux différents ateliers ou conférences et aux différentes délégations qui vont arriver. Ce 40e championnat d'Afrique des clubs champions prend fin le 28 octobre prochain. On parle maintenant de football. Sandou, 6e journée de la Ligue 1 de Côte d'Ivoire. L'Africa Sport enregistre sa première victoire. Et c'était ce jeudi au stade Robert Champrou à Makori. Les Aiglons se sont offerts Mossou FC 1-0 grâce à un but de Oura Anissé à la 20e minute. Un succès qui permet au poulain du coach Diaby Almami de quitter la dernière place du classement pour la 11e, d'où la satisfaction de ce dernier. C'est un soulagement parce que comme je le disais tantôt, il fallait d'abord arrêter l'hémorragie. On a arrêté l'hémorragie, on va essayer de stabiliser le groupe jusqu'au mercato puis voir ce qu'il y a lieu de faire. Diaby Almami a noté aussi la victoire de l'Union sportive des clubs de Bassam, 2-0 aux dépens de la FAD. Laurent Boli, dirigeant de la FAD, n'a pas caché sa déception au terme de ce match. C'était un jour sans, et puis le match 90 minutes, mais nous on a joué 45 minutes, mais pas la bonne première mi-temps. C'est dommage, on a loupé l'occasion de prendre la deuxième place. C'est ce qui me donne surtout la déception. Mais j'appréhendais beaucoup ce match contre Bassam. Parce qu'après un match difficile contre la SEC, naturellement les joueurs ont l'impression d'avoir fait le plus difficile. Et puis ils relâchent un peu et puis bon, ce qui arrive dans le football. Voilà. Mais on n'a pas été existant le premier mi-temps. Et c'est normal qu'on perde les 2 buts. Et puis après, quand on se réveille, c'est un peu trop tard. Laurent Boli, le dernier match de cette 6e journée oppose le 24 octobre prochain la SEC Mimosa au Racing Club d'Abidjan. Mais déjà la 7e journée débute demain samedi. 3 matchs sont au programme au stade Robert Champrou à Makori, respectivement WAC Asie d'Abengourou et Racing Club Sporting Club de Gagnoa. Et surtout, le stade Biakaboda à Gagnoa abritera un intéressant Lys ASEC Mimosa. Place à présent au marathon du district d'Abidjan, l'édition 2018 lancée hier jeudi. Cette 4e édition se tient le 15 novembre prochain autour du thème « La santé pour tous ». Près de 20 000 participants sont attendus pour ce rendez-vous sur 3, 10, 21 et 42 km à parcourir. 10 millions, c'est la cagnotte que va récolter le grand vainqueur du circuit de 42 km. Et puis on note également que c'est ce vendredi que le Premier ministre ivoirien Amadou Bon Koulibaly va lancer officiellement à Yamoussoukro les travaux pour la construction des infrastructures sportives et autres sites restant pour la CAN 2021. En attendant cet événement, les éléphants taekwondo sont en quête de points en vue des Jeux Olympiques de 2020 à Tokyo. Au nombre de 5 tireurs, dont 6 échecs Salah, ils entament ce jour même le Grand Prix de Manchester en Angleterre. Cette compétition qui accorde 80 points aux tireurs médaillés d'or prend fin dimanche. Fin de ce journal des sports. Merci de nous avoir suivis. Merci Awa.